Bonsoir, merci de choisir RTG Boulbiné, les titres du journal. Bientôt la fin du calvaire des usagers de la route Niger dans la commune de Matam. Jadis impraticable, ce tronçon est en réhabilitation. Le point complet dans cette édition. Après l'accident d'Anta qui a tué une dizaine de personnes, les familles des victimes viennent de saisir la justice. Les Échos, c'est dans ce journal. Kouroussa, une des villes touchées par Ebola, a reçu récemment le ministre de la fonction publique. Il s'est agi de sensibiliser la population sur les modes de prévention contre l'épidémie. Une fois encore, bonsoir. La route de Niger à Conakry est en chantier après des années d'abandon. Les travaux sont exécutés par l'entreprise OAS. Sa mise en circulation va aider à accéder au marché Madina, le plus grand centre d'affaires du pays. Reportage Abouakar Sidiki Kamara. Le réseau routier guinéen est actuellement confronté à une situation de dégradation très poussée. L'absence d'une véritable politique d'entretien routier serait l'une des raisons. Les usagers y rencontrent de véritables problèmes dans leur déplacement. La reconstruction de la route du Niger dans la commune de Matam est un ouf de soulagement pour les usagers de ce tronçon. Les travaux sont exécutés par l'entreprise OAS. Vraiment, c'est un acte salutaire. Vraiment, je suis très d'avis avec ce travail. Mais seulement, il y a un petit retard. Sinon, vraiment, c'est un acte satisfaisant. La route là est très bien circulée. Donc, je lance un appel aussi au directeur de l'entreprise de faciliter la tâche pour que les travaux puissent prendre fin dans les meilleures conditions. La situation de cette route commençait vraiment à nous inquiéter. Mais depuis l'engagement de ces travaux, cela a suscité beaucoup d'espoir et nous sommes contents. La réhabilitation des routes et autres pistes guinéennes occupe une place de choix dans le programme de développement du gouvernement. La reconstruction des routes va permettre le désenclavement des zones de production et la libre circulation des populations. Je vous l'annonçais dans les titres, le conducteur du camion qui a fait des morts à Anta il y a de cela plus d'un mois est poursuivi par le parquet de Conakry 3. Les familles des victimes viennent de saisir le procureur de la République près le tribunal de première instance de Mafanko pour intenter un procès contre les personnes présumées impliquées. Tcherno Younoussaba revient sur la déclaration du procureur de Mafanko. Suivez. Les accidents de la circulation font de nombreuses victimes en Guinée. Le 15 novembre dernier, un camion de marque Mercedes a coûté la vie à plus d'une dizaine de personnes. Des dégâts matériels ont été enregistrés. Le rapport technique fourni par la police fait état de la défectuosité du système de freinage. Il ressort du dit procès verbal que le 15 novembre 2014, sur la transversale Anta-Sonfonia, un camion Mercedes immatriculé RC 4134Z appartenant à la société Zescog SA et conduit au moment des faits par Mohamed Keita a violemment renversé les piétons et endommagé des motos et certains conteneurs. 12 personnes ont trouvé la mort et 6 autres sont sous soins intensifs au CHU de Donka. Près d'un mois après ce drame, les victimes constituées partie civile dans cette affaire ont saisi la justice. Suivant procès verbal numéro 007, en date du 15 novembre, le commissariat spécial de la sécurité routière de Anta a déféré à notre parquet la procédure subie contre le nommé Mohamed Keita pour homicide involontaire et dommage à la propriété privée. Fait prévu est puni par les articles 310 et 521 du Code pénal. Le dossier afférent à cette procédure sera programmé pour le jugement le lundi 15 décembre au tribunal de première instance de Mafanko.
Le procureur de la République, près le tribunal de première instance de Mafankou, tient à la visite technique des véhicules et invite les marchands à quitter les bordures de route pour éviter d'éventuels drames. Suite à la grève de la faim observée hier mercredi par certains travailleurs du ministère des Droits de l'Homme et des Libertés publiques, les responsables du département apportent leur vérité sur la situation à travers donc un point de presse. Ils comptent édifier l'opinion sur la décision du ministre et le débrayage de la dizaine de travailleurs. Mariama Bari signe le compte-rendu. Les cadres du ministère des Droits de l'Homme apportent des précisions sur la récente grève de la faim observée par une trentaine de ces travailleurs. Dans leurs revendications, les grévistes réclament leur engagement au sein de l'effectif de la fonction publique après plusieurs mois de service. La régularisation de la situation de ces jeunes ne relève pas des attributions du département. Ils réclament les uns leur mutation dans notre département, les autres leur recrutement dans la fonction publique. Mais comme vous savez, ce processus ne dépend pas exclusivement du ministère des Droits de l'Homme et des Libertés publiques. Aucun ministre n'a le droit de recruter dans ce pays. C'est le ministre de la fonction publique qui met à disposition. Et nous avons rencontré suffisamment de difficultés dans la résolution de cette question de recrutement, mais nous allons continuer à nous battre. Une fois encore, je le dis, nous ne sommes pas dans une dynamique de bras de fer, mais nous restons sur les principes, et les principes voudraient que ce soit le ministre de la fonction publique qui mette à disposition des cadres au niveau du ministère des Droits de l'Homme et des Libertés publiques. Voilà. Selon les cadres du ministère des Droits de l'Homme et des Libertés publiques, seulement 8 agents parmi la trentaine relèveraient du département. En attendant l'aboutissement des négociations, les agents dans les situations irrégulières sont tenus de patienter jusqu'en janvier 2015 pour des éventuelles possibilités. À présent, direction Kouroussa, là-bas l'épidémie d'Ebola a causé 16 décès dont 11 cas probables. La sous-préfecture de Sangiana était considérée dans un passé récent comme une poche de résistance. Mais aujourd'hui, les comportements ont changé et en tournée dans la localité, le ministre de la fonction publique a sensibilisé les populations afin de rompre la chaîne de contamination de l'épidémie. Baba Kouyaté nous revient du Hamana. Suivez son reportage. La réticence des populations dans les zones urbaines et interurbaines serait à la base de la persistance du virus Ebola. Cela à cause de la croyance religieuse et autres considérations. Depuis l'annonce du virus dans la préfecture de Kouroussa, Ebola a tué 16 personnes, dont 11 cas probables. La sous-préfecture de Sangiana serait l'épicentre de l'épidémie dans la localité. Dans cette famille à Sangiana, le virus a causé 8 décès. La mission conduite par le ministre Sékou Kourouma est venue sensibiliser et informer les citoyens à collaborer avec les professionnels de la santé. Les foyers de réticence ont été vaincus. Les gens acceptent de se faire suivre par les agents communautaires. Au total, 211 cas contacts sont en train d'être suivis dans les localités touchées à Kouroussa. Depuis 10 jours, aucun cas contact n'a montré de signes positifs. De Sangiana, en passant par la commune urbaine de Kouroussa, le ministre Kourouma a expliqué aux populations les dangers liés au virus Ebola. Nous avons signifié à toute la population que nous sommes en véritable état de guerre contre cette sale maladie nous avons payé un lourd tribut. Et il faut donc conscientiser les gens par rapport, n'est-ce pas, au danger que représente Ebola. Et par rapport à ça, nous avons édicté tous les conseils qu'il faut tenir, n'est-ce pas, d'abord pour éviter la contamination, mais également la conduite à tenir. De nos jours, les comités de veille sont installés dans les villages de Kouroussa pour suivre les cas contacts et des cas éventuels. Les 200 cas contacts sont pris en charge grâce à l'assistance du chef de l'État, nous rassure la coordination préfectorale de riposte à Ebola à Kouroussa. Retour à Conakry, précisément dans la commune de Kaloum, où un mouvement dénommé Solidarité vient de naître. Cette association se veut un mouvement rassembleur autour de la réélection du chef de l'État, professeur Alpha Condé. Les discussions sont en cours pour la mise en place de ces points focaux afin de renforcer le parti au pouvoir sur le terrain. Ibrahima Sori Blaki Touré pour les détails. La solidarité pour le soutien à la réélection du professeur Alpha Condé en 2015 est une nouvelle agence sur l'échiquier politique guinéen. Cette filiale de l'APAG fait sa première rencontre avec les leaders d'opinion et les élus locaux de la presqu'île de Kaloum. Nous avons mis sur pied ce mouvement
pour pouvoir le soutenir, sachant qu'il est capable de faire quelque chose et le permettre de continuer son œuvre qu'il a déjà commencée. Je suis convaincu qu'une synergie d'action est créée pour toute la Guinée et que tous les Guinéens se retrouveraient dans le même giron, le giron de la vérité, le giron de l'humanisme, le giron du changement, pour que brille et triomphe la Guinée. La coordination générale de la solidarité est assurée par Maradi Camara qui promet de créer toutes les conditions favorables pour la réussite de cette solidarité. Si aujourd'hui j'ai été choisie comme la coordinatrice de la ville de Conakry, c'est parce que j'ai des mérites pour assumer cela et je vais l'assumer. Donc je suis sûre, très sûre que la population de Kaloum en est très consciente de ce que le professeur est en train de faire. Cette nouvelle agence se fixe pour ambition l'union des leaders d'opinion à travers tout le pays, ce pour permettre au professeur Alpha Condé de remporter les élections présidentielles de 2015. Un mot de sport avant de boucler ce journal. Loin du football, nous parlons ce soir du Scrabble, un jeu de mots très délicat qui se joue entre plusieurs personnes avec un règlement très spécial. Qualifiés pour la Coupe du Monde du Scrabble, les candidats guinéens se préparent activement. Ils rêvent de remporter le trophée, n'est-ce pas Mohamed Kourouma? La Guinée participera une fois encore à la compétition mondiale du Scrabble simultané, appelé aussi Scrabble Duplicate Blitz Amateur. Ce jeu, qui est différent du Scrabble classique, qui est connu du public africain, se joue rapidement entre plusieurs personnes avec le même tirage, le même temps de réflexion et les mêmes conditions de jeu. Dans cette partie de jeu, chaque joueur a sa propre table et le tirage est fait par un arbitre pour l'ensemble des joueurs. La compétition que nous jouons aujourd'hui est appelée Simultané mondial de Blitz. C'est une partie duplicate qui nous a été envoyée par la Fédération internationale de Scrabble. Ici, ce n'est pas l'arbitre qui va tirer les lettres, mais le tirage a déjà été fait là-bas. Et comme son nom l'indique, simultané, ça se joue dans tous les pays francophones au même moment. Et l'intérêt de cette compétition, c'est qu'au finish, les résultats seront envoyés à la Fédération internationale qui, en fin de saison, fera le cumul des points de tous les joueurs de la francophonie et les meilleurs seront invités à se rencontrer au championnat du monde. La présence de la Guinée à ce tournoi permettra de redynamiser la Fédération nationale du Scrabble qui, depuis son installation, il y a de cela 3 ans, n'a laissé aucune trace, faute de moyens. Voici des compétitions qui permettent aux fédérations locales de s'initier à la deuxième version du jeu du Scrabble, qui est le duplicate. Généralement, les fédérations africaines n'ont pas la grande culture du jeu duplicate. Nous sommes focalisés en majorité sur la compétition classique. Pour perpétuer la deuxième catégorie du jeu qui est le duplicate, ces compétitions-là aussi sont programmées par la Fédération internationale à cause de cela. L'organisation de cette compétition locale est en prélude du tournoi panafricain qui se jouera entre tous les pays francophones. Bonne chance aux Scrabbleurs guinéens. C'était tout pour cette édition du journal. Merci de l'avoir suivi. Restez surtout fidèles à la RTG Boulbiné, votre médium de proximité. Bonsoir chez vous.